tout le monde! Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sorel, je suis nouvelle sur YouTube, je débute, voilà. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que ici, c'est la bonne humeur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la chaîne du futur. Alors n'hésite pas à t'abonner. On te donne 3 minutes pour t'abonner. Ok. 1, 2, 3. Tu l'as fait? Bravo! Bienvenue dans ma chaîne. Alors, générique! Je suis tombée enceinte pendant mon premier mois de grossesse. Je t'explique tout. Story time! Je suis infirmière. Avant d'être infirmière, j'étais en formation et j'entretenais une relation à distance avec mon copain pendant tous mes 3 ans de formation. Et après ma formation, j'ai décidé de travailler où j'ai fait ma formation et nous avons décidé d'aménager ensemble, mon copain et moi. Voilà. Et voilà, j'ai résilié mon contrat dans mon ancien où je travaillais avant et j'ai décidé de trouver un autre boulot dans la région où mon chéri se trouve. Et là, je vais commencer en janvier et j'ai bel et bien débuté en janvier. Et 2 semaines après, j'ai constaté que je suis enceinte. Dinguerie! Donc, du coup, quand j'ai constaté que j'étais enceinte, pour moi particulièrement, j'étais très contente. Nous étions tellement contents, nous étions heureux d'avoir notre petit bout de chou, voilà. Moi particulièrement, j'étais très contente parce que j'avais déjà tout, j'avais rien qui m'empêchait de tomber enceinte parce que je suis arrivée en Allemagne, j'ai fait ma formation, j'avais déjà passé mon permis, j'ai fini ma formation avec succès, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce qui m'empêchait? J'avais déjà un copain qui... Pourquoi ne pas profiter, voilà, pourquoi ne pas profiter pour pouvoir faire mon enfant? Pourquoi ne pas être heureuse en fait? Donc du coup, j'ai décidé j'ai décidé donc de garder mon enfant. Avant que je ne fasse le test pour savoir que j'étais enceinte, j'avais déjà une semaine de retard. Il faut préciser que je n'ai jamais de retard, voilà. Mes règles viennent toujours du tic au tac. Donc si ça doit venir le 28 c'est là. Du coup, quand j'ai constaté que j'avais déjà un retard de une semaine, c'était plus normal pour moi. Du coup, je suspectais déjà que j'étais enceinte, voilà. Mais sauf qu'il fallait un test pour pouvoir vérifier, pour pouvoir assumer que oui, effectivement, je suis enceinte. Du coup, j'ai décidé un beau matin d'aller en pharmacie. Je me suis acheté un test de grossesse. J'ai fait mon test. J'ai constaté que je suis effectivement enceinte de environ 3 semaines. Voilà. Et du moment que j'ai constaté que j'étais enceinte, une semaine après, tout a changé dans ma vie. J'ai commencé à avoir tous les symptômes de grossesse qu'il faut. Et j'allais au travail. Je me devais, pendant ces premiers mois de grossesse, à prouver à mon employeur que je connaîtrais, de ne pas regretter pourquoi il m'a embauché. Mais je ne pouvais pas le faire vu que je changeais en fait. La grossesse me faisait changer. Étant donné que j'étais nouvelle dans la ville, voilà, je n'avais même pas de gynécologue chez qui aller, mais au moins si j'avais un médecin de maison, voilà. J'avais un médecin de maison, mais j'avais pas encore de gynécologue, vu que je venais d'arriver dans la ville pour trouver les gynécologues. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous savez que c'est compliqué. Il faut tellement appeler plusieurs pour pouvoir avoir. Et parfois, celui même que j'ai trouvé, il n'était pas dans ma ville. Il était dans la ville d'à côté. Du coup, je n'avais pas le choix, je l'ai accepté. Je suis allée donc chez mon médecin de maison, j'ai pris comment on appelle ça, un grand meldon, un congé de repos, voilà, pour une semaine. Il m'a donné une semaine de congé de repos. Alors, pendant les congés de repos, j'ai eu un malaise de ouf dans la nuit. Je n'arrivais pas à dormir, je vomissais mes intestins. J'espère que j'ai bien prononcé ce mot-là. Je vomissais mes intestins. Du coup, je n'arrivais plus. Tout ce que je mangeais, ça partait, ça sortait. Je n'arrivais plus. Donc, j'avais l'impression que j'allais mourir. Du coup, j'ai donc décidé de me rendre à l'hôpital. Voilà. La nuit, là, mon chéri, il a appelé les médecins de nuit, là. Ils ont dit, oui, tu es enceinte, on ne peut rien faire. Il faut juste prendre un paracétamol et tout. Mon frère, j'avais déjà pris les paracétamol, ça me fait quoi en fait? J'ai même pas bon, j'ai souffert, j'ai passé une nuit horrible, mais le lendemain matin, j'ai pris mes bagages, j'ai pris quelques habits, je suis allée à l'hôpital aux urgences, j'ai dit, je ne peux plus rester à la maison, je me sens très très mal, il faut que vous me consultez. Alors, ils m'ont directement prise en charge, vu que j'étais enceinte, ils m'ont directement prise en charge et ils ont décidé de me garder à l'hôpital. Ah oui, oh la joie de ça. Et là, j'ai séjourné dans la station gynécologie, voilà. Et là-bas, j'ai fait environ 5 jours où on m'administrait
pas des veines antiveineuses, des médicaments contre vomissements, contre nausées et tout ça. Et tout s'est rétabli. Et à la fin, on m'a prescrit un médicament que j'ai pris qui fonctionnait, qui coupait mes vomissements et mes nausées. Et du coup, j'avais plus de problème. J'étais plus déshydratée et je ne mettais plus la santé de mon bébé en péril. Et là, je suis décidée de rentrer à la maison. Voilà. J'ai décidé de rentrer à la maison et quelques temps après, j'ai repris le boulot. J'avais mes médicaments anti-vomissement. Je n'avais pas encore dit à mon employeur que je suis enceinte. Voilà. Et après cela, voilà, tout le monde m'a conseillé de cacher parce que, oh, vous connaissez les Camerounais, non, dans la vie, non. Si tu veux faire ta chose, va, cherche la loi sur Google ou bien si tu as un cahier de loi, essaie de lire les lois par rapport à la grossesse et tout ça. N'écoute pas la bouche des Camerounais. Écoute, mais va toi-même chercher. Voilà. C'est vrai que moi, pendant ma formation, j'ai appris à l'école que pendant ma grossesse, je dois et je suis protégée. Mais les on-dit m'ont fait croire que je fais mal. Voilà. Du coup, paniqué, je n'ai rien dit pour le début. Mais vu que j'ai dit au début que j'avais les nausées, vomissements, je souffrais. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Du coup, j'étais obligée de me mettre encore en congé de maternité parce que, en congé de maladie, pardon, parce que un jour, je travaillais avec une personne et j'ai couru aux toilettes pour vomir. Et c'est passé 2 fois, plusieurs fois. Et je ne pouvais plus cacher en fait. On suspectait déjà, du coup, j'ai décidé de dire en fait à mon employeur avant que les dégâts n'arrivent. Pour me protéger surtout, voilà. Du coup, j'allais chez mon gynécologue, j'ai pris un shine, ça veut dire un papier sur lequel on met que je suis enceinte, effectivement, et de tel nombre de semaines, et je suis allée donner ça à mon employé. Ils m'ont regardé comme ça, ils ont dit que, what? Tu viens de commencer, tu es déjà enceinte. Mais j'ai dit que je ne savais pas. La preuve, c'est que j'ai travaillé ailleurs. Si j'avais su que je suis enceinte, je devais rester tout simplement où j'étais et rester à la maison, mon salaire devait passer. Comment je peux être de quitter d'un autre employeur pour venir d'un autre alors que je sais que je suis enceinte, que je ne me sens pas bien. Donc, ce n'est pas de ma faute, je viens d'être enceinte. Voilà le papier, le nombre de semaines est là, vous pouvez vous-même calculer que je suis tombée enceinte pendant quelques semaines juste avant de quitter mon boulot en fait. 1, 2 semaines avant de quitter mon boulot. Et ils n'avaient pas de choix, voilà, j'étais déjà protégée, je les ai fait si. Du coup, il y avait beaucoup de tâches que je ne pouvais plus faire à l'hôpital, voilà. Je ne pouvais plus faire, être en contact les prises de sang, à être en contact de sang avec le patient, je ne pourrais plus le faire. Faire peut-être ce qu'on appelle le green flag, être en contact avec les selles, les urines, beaucoup de trucs en fait. Je devais être maintenant bureaucratique, voilà. Mais au début, ils m'ont menti. C'est pour ça que je vous tiens en garde, apprenez vos lois. Ils m'ont pas tout dit au début. Ils m'ont dit non, tu peux uberner même certaines chambres, ça veut dire tu peux prendre en charge certaines chambres, mais sauf que si tu vois un patient qui est difficile, tu peux appeler de l'aide, blablabla. Mais entre-temps, on te planifie normalement avec ta collègue et tu dois à chaque fois appeler ta collègue, à un moment donné, ça énerve en fait. Ça énerve. Donc du coup, j'ai commencé à travailler comme ça, j'ai chopé une infection et là, j'ai compris que je dois arrêter automatiquement de travailler. Je dois faire tous les efforts possibles pour dire à mon médecin de me donner une interdiction de boulot. Voilà. Et je rappelle que mon médecin, mon gynécologue, était un vieux papa qui était déjà en retraite. Et que chez lui, c'était tellement difficile. Il n'était vraiment pas sensible à ce fait que, lui, dès que tu enseignes, tu pars à la maison. Non, 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 hein. Non, hein. Il fallait prouver A plus B que où tu es là, non, tu ne peux pas travailler. Malgré que je venais chaque fois que j'ai vomi à l'hôpital, je suis mal à l'aise. Il n'est jamais passé, hein. Non, il me prescrivait les médicaments contre le vomissement, mais il y a une certaine dose que tu peux pas, une certaine dose que tu peux pas dépasser. C'est ça qui était ma chance. Ce qui a fait que, à un moment donné, j'ai dit non, je ne peux plus prendre ça en fait, et je ne peux pas travailler. Je passe le temps à vomir dans les couloirs de l'hôpital, tout le monde sait déjà que je suis enceinte. C'est vraiment désagréable de travailler dans ces conditions-là. Je l'ai grondé, j'ai tapé la main sur la table, parce que je me disais déjà que mais c'est plus normal en fait. Ce n'est plus normal, ou bien c'est parce que je suis noire, que tu vois que non, je suis capable de travailler. Je ne sais pas en fait. J'ai tapé la main sur la table et ce jour-là, il a dit aux infirmières d'appeler mon employeur pour demander si effectivement je travaille chez eux. Dinguerie. Quoi? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est les conditions qu'il faut pour que je puisse avoir une interdiction de travail, je le ferai. Ils ont, heureusement que les infirmiers étaient très, très gentils, très compréhensifs. Elles n'ont pas appelé. Elles ont fait semblant d'appeler puisque c'était mes amies. Elles me comprenaient très bien. Elles ont fait semblant d'appeler et elles sont allées lui dire que oui, on a appelé, effectivement, mais elle travaille là-bas et chaque jour, c'est pas bien et tout, tout. Du coup, il a décidé enfin de me donner une interdiction de travail.
Alors, j'étais tellement contente, tellement émue de enfin pouvoir profiter de ma grossesse sans souci psychologique. J'ai profité copieusement de mes congés maternité. Voilà. Et je restais à la maison, j'étais vraiment très détendue. Et ce qui est le plus doux, c'est que je recevais mon salaire complet. Oh, c'était le bon moment de ma vie. Voilà. Je recevais mon salaire complet. J'ai reçu ça durant tous mes 9 mois de grossesse jusqu'à 2 mois après l'accouchement. Je recevais toujours mon salaire. Et après les 2 mois, après ton accouchement, tu reçois ce qu'on appelle le Eltengel. C'est un argent en fait que tu reçois lorsque tu es à la maison, vu que tu ne travailles pas et tout. Je recevais ça et ça dépend de plusieurs critères. Voilà. Ça dépend de si tu travaillais avant, combien de temps tu as travaillé avant, est-ce que tu étais en formation, est-ce que tu travaillais. Ça ne peut pas dépasser 1 800 euros. Voilà. Ça ne peut pas dépasser. Je crois que ça varie entre 300 jusqu'à 1 800 euros. Même si tu es médecin, même si tu es quoi. Tu ne vas pas dépasser 1 800 euros si tu es en Eltengel. Si on te paye le Eltengel. Voilà. Et aussi, moi, j'avais, jusqu'à présent, je suis toujours dans le Eltengel. Je reçois toujours mon Eltengel. Je suis dans le Eltenside, des congés de maternité, voilà, et je reçois le Eltengel. Et je remercie Dieu d'avoir un copain qui était là, qui m'aidait financièrement. Sinon, je ne pourrais pas y arriver. Voilà. Et celles qui élèvent leurs enfants seuls, que peut-être le papa n'est plus là, le papa est parti, le papa a fui ses responsabilités, n'hésitez pas de reprendre le boulot 2 mois après ton accouchement pour avoir l'argent nécessaire pour pouvoir prendre soin de l'enfant parce que l'enfant coûte cher. L'enfant coûte cher. Ne regardez pas le petit Kindergeld qu'on donne là, l'argent de l'enfant qu'on donne là chaque mois. Ne regardez pas ça parce que normalement c'est l'argent de l'enfant. Quand on dit argent de l'enfant, il faut prendre soin de l'enfant. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même mettre un petit argent de côté toujours pour l'avenir de votre enfant, peut-être pour le permis, peut-être quand il va débuter pour aller au lycée. C'est pas parce que tes parents n'ont pas peut-être fait cela pour toi que tes enfants doivent subir la même chose. Donc faites attention et épargnez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré de bonnes leçons. Et n'hésitez pas de liker, si possible de partager. Et on se voit à plus pour une nouvelle story time. Je vous aime, je vous adore. Bisous.